Andrea Bescon, la réalisatrice du film Coup de poing les chatouilles sur l'inceste, est revenue dans un témoignage bouleversant sur les viols qu'elle a subis pendant son enfance par un ami de sa famille. Andrea Bescon a dévoilé le cauchemar dont elle a été victime pendant son enfance dans le film Les Chatouilles sorti en 2018 au cinéma. Dans ce long métrage, la réalisatrice a partagé son histoire à travers le personnage d'Odette, qui dès l'âge de 8 ans a subi dans le silence le plus total les attouchements et les viols d'un ami de ses parents, et ce, pendant des années. Andrea Bescon, engagée dans les causes des droits des femmes et la protection des enfants, avait refoulé pendant une longue période de sa vie les viols dont elle a été victime, jusqu'à une visite chez ses parents en sa présence, qui a été une véritable prise de conscience et l'a poussée à prendre la parole. Les sujets du viol sur mineurs et de l'inceste sont plus que jamais au centre du débat et le téléfilm Les yeux grands fermés diffusé ce lundi 2 octobre sur TF1 avec en tête d'affiche Muriel Robin espère faire avancer un peu plus le débat. Tout ça s'est déroulé dans un silence monacal. Andrea Bescon témoigne de l'atrocité qu'elle a vécue pendant son enfance. Andrea Bescon a témoigné des viols qu'elle a subis pendant son enfance dans le documentaire Enfance abusée, diffusé en 2018 sur France 2. Ce dimanche 1er octobre, la chaîne a proposé aux téléspectateurs de redécouvrir le film Les Chatouilles de la réalisatrice et de découvrir ou redécouvrir son histoire dans le documentaire disponible dès à présent sur la plateforme France Télévisions. Il s'est installé à côté de moi et très silencieusement, ce jour-là, il m'a violée avec sa main, a-t-elle ainsi commencé son témoignage bouleversant, et de continuer, et très silencieusement, il m'a fait enlever ma culotte en disant « chut ». Donc tout ça s'est déroulé dans un silence monacal. Je crois que vraiment la première fois, c'était cette fameuse fête du Nouvel An, j'avais 9 ans. C'était au petit matin et il est rentré. Et lorsque la réalisatrice a subi cet abus, un élément en particulier l'a marqué à tout jamais. Ce qui était très perturbant dans cette première fois, c'est que les autres enfants étaient dans la même pièce. Je dormais à côté de mon frère et il y avait 3 de ses fils qui étaient dans la pièce. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me suis dit, pourquoi tu n'as pas crié? Pourquoi? Pourquoi tout ça? C'est incroyable toute cette sidération. Il a vraiment tourné ça comme un jeu. Andrea Bescon se souvient des machinations de son violeur pour la faire taire. Andrea Bescon a ensuite expliqué que tout cela a malheureusement été permis grâce à la gentillesse de cet homme. Il était vraiment très gentil avec moi, extrêmement gentil, extrêmement doux. Et le jour où il s'est mis à côté de moi, à côté de ce lit, finalement. Ok. Bah, tu veux? D'accord? C'est aussi simple que ça et aussi dramatique que ça, c'est, ok, ça va vite. Je savais que ce n'était pas normal, effectivement, ce qu'il me faisait, a-t-elle ajouté, et de conclure en dévoilant les machinations utilisées pour la faire taire, et d'ailleurs, c'est pour cela que je l'ai caché. Je ne l'ai jamais dit, ni à mon père, ni à ma mère, ni à mon frère alors que j'étais très proche d'eux. Mais tu ne le dis pas parce qu'il a vraiment tourné ça comme un jeu et comme un secret. Et il a fait de moi sa complice. La réalisatrice a finalement réussi à prendre la parole des années plus tard après leur rencontre chez ses parents et après avoir réalisé les abus qu'elle avait vécus à cette époque.